soir. Donc le premier épisode en fait s'intitule L'idée qui prend forme. Globalement je vais parler du processus de création d'une marque jusqu'à fin octobre. Donc tu vas retrouver 4 épisodes chaque dimanche. Donc ça faisait un moment qu'en fait je voulais un petit peu faire ce format sous forme de vidéo en mode story time de 3-4 minutes maximum pour vous parler un petit peu des dessous de la création d'une marque. Pour prendre un petit peu mon cas personnel, c'était en fait il y a un an de cela, donc en octobre 2024, là où j'ai eu l'idée de créer Carmel Signature. Bon, c'est vrai que moi j'ai toujours été intéressée par les parfums en général. L'univers de la parfumerie, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Donc j'aime bien tout ce qui est lié en fait aux parfums classiques, donc les parfums corporels, mais aussi maintenant ce qui est un petit peu plus à la mode, c'est les parfums dits de brume, donc tout ce qu'on peut mettre au niveau des cheveux. Mais je dois dire que les parfums d'ambiance, ça m'a quand même pas mal intriguée. Pourquoi ? Parce que le parfum d'ambiance, contrairement à des parfums classiques, ça ne se met pas du tout sur la peau. Donc on peut se poser la question, c'est quoi l'utilité du parfum d'ambiance ? À quoi ça sert ? Donc globalement, le parfum d'ambiance, ça sert à parfumer son espace intérieur. Voilà. Mais je trouve aussi qu'il a une utilité assez pratique dans le sens où ça nous met quand même dans une certaine atmosphère. Par exemple, lorsque l'on crée une marque, il y a des points de repère. Qu'est-ce qui t'inspire en créant ta marque ? Qu'est-ce qui va en fait faire que par exemple Carmel Signature, on se dit ah ça c'est du Carmel Signature ou autre. Moi, pour prendre mon exemple par rapport à ma marque, je dirais que la ville, le côté citadin, c'est ça qui l'a inspiré principalement. Parce que je pars du principe que le monde extérieur, c'est un monde là où tout va très vite. Voilà, c'est tout le temps le rush, on est pressé. On connaît très bien en fait sur Paris par exemple les escalators, comment ça va vite et les gens qui disent toujours pardon. Ça on connaît. Mais par contre le soir quand tu rentres chez toi, tu rentres en fait dans quelque chose qui t'est assez familier, qui t'est assez personnel. Et donc le fait d'avoir un parfum d'ambiance, en fait, tu te retrouves au niveau d'un certain repère. C'est un peu ton cocon, c'est un peu ton refuge par rapport au monde extérieur. Donc je dirais que le parfum d'ambiance, c'est pas non plus seulement de la déco, ça a aussi un aspect assez apaisant, assez lié en fait au bien-être. Et après, je dirais aussi que j'avais déjà parlé en story de Rome par exemple. La fameuse citation « Rome ne s'est pas faite en un seul jour ». J'aime beaucoup cette citation parce qu'une marque, ça prend énormément de temps à se créer. Par exemple, on parle beaucoup de Paris, de Rome, donc c'est des villes qui sont très appréciées mondialement parlant. Mais par contre, ces villes-là ne se sont pas créées en un seul jour. Il a fallu vraiment du temps. C'est pour ça que quand on a quand même l'idée de créer une marque, il ne faut pas se dire qu'on va la faire en 2-3 jours. C'est complètement fou parce que moi, par rapport à l'idée de départ en octobre 2024 et le lancement de Carmel Signature en septembre de cette année, donc septembre 2025, on a mis presque une année. Donc ça prend pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc c'est bien de construire sa marque, c'est très très important, mais aussi beaucoup l'aspect juridique qui compte, l'aspect légal, comptable. Donc ça, il faut vraiment tenir compte du côté paperasse et il y en a pas mal à gérer. Donc il ne faut pas non plus voir seulement le côté, je dirais, glamour de la création d'une marque. C'est ça que je dirais en fait pour conclure cette première vidéo. Donc je te dis à la semaine prochaine en fait pour un prochain épisode dans Conversation du soir avec